Cette édition, elle va se dérouler à Rabat et à Casablanca. Aujourd'hui, on a une conférence dédiée voilà, à la qualité qui éclaire du design italien. Et demain, on aura une conférence à Casablanca. Et le jour après, on a une grande exhibition dans le consulat général de Casablanca. Le thème de cette édition, c'est la qualité qui éclaire. Et c'est vraiment l'idée de l'importance de la théorie et de son application concrète. Et donc, l'idée de créer une notion de design qui est basée sur la qualité, mais qui regarde aussi au futur et à l'impact de la production et de la production artisanale et industrielle sur l'environnement. Et donc c'est vraiment une préoccupation plutôt pour le futur du monde et concevoir et comprendre des processus de production et qui sont basés d'abord sur la beauté et l'esthétique et sur la fonctionnalité, mais aussi avec une vision de l'impact de tous les processus de production sur l'environnement, la société et la lutte contre les inégalités. Et donc une notion beaucoup plus vaste du concept de soutenabilité, qui est une soutenabilité environnementale et sociale. Alors, en rapport avec cette dimension de la qualité, qui, a priori, elle est beaucoup plus large et qui inclut la dimension de l'éthique, j'ai essayé de remonter à l'origine et qui est l'éducation. Et de là, rebondir sur mon métier qui est celui de professeur académicienne et parler de l'importance de la formation et aussi de l'innovation en formation. Mais quand on dit, quand j'ai parlé de l'exemple de la Biennale qui a impliqué une formation dans ce que j'ai appelé l'école à ciel ouvert qui est le tissu médinal, en fait quand je parle d'innovation il faut vraiment prendre ça avec beaucoup de précautions parce qu'on n'invente rien, ce sont des choses qui ont déjà préexisté. Seulement que maintenant, on prend le temps de revenir vers l'histoire et de réapprendre des choses que nous avons complètement oubliées. Et ce que nous savons, puisque je les ai fait travailler avec les artisans entre autres, on sait que les artisans se retrouvaient sur les bancs de l'Qarouin, qui est la première université, donc ce savoir et savoir-faire n'ont jamais été séparés. Et c'est de là qu'émane le savoir-vivre, qui est l'essence d'une civilisation, qui est l'essence de la culture. Et c'est grâce à cette synergie qui a été faite avec beaucoup d'intelligence que finalement le Médina de Fès a pu regrouper des personnes de cultures différentes, de cultes différents, de religions différentes qui ont cohabité ensemble et qui ont pu créer des choses ensemble et c'est grâce à cette émulation que la ville de Fès a pu rayonner. Alors ce n'est pas par chauvinisme mais nous avons entre les mains et sous les yeux un exemple encore vivant de ce que peut être cette émulation, cette synergie entre savoir et savoir-faire. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire cette première expérience qui, alhamdoulilah, a très très bien donné et dans laquelle nous avons expérimenté cet échange entre apprentis étudiants, mêmes, professeurs et professionnels. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Alors bon, bien sûr, il y a des choses que je n'ai pas citées, mais nous avons beaucoup travaillé sur le cycle de vie de la matière. La thématique de la qualité, donc c'est une thématique importante. Pour nous, en tant qu'architectes, naturellement, on est derrière un projet dans le cadre de la maîtrise d'œuvre pour assurer que les projets se fassent. Et aujourd'hui, dans un monde frénétique, etc., j'ai demandé qu'on se fasse aujourd'hui comment s'alléger de cette pression et de pouvoir utiliser le temps qui est précieux à son juste titre dans différentes phases. Et cela, naturellement, comme vous le savez, l'artisan, l'architecte, tous les gens qui participent à la réalisation d'un ouvrage ont des temps qui ne sont pas compressibles parce que les matériaux ils sont ce qu'ils sont. Le plâtre, il a besoin de temps pour sécher, tous les ouvrages. Et je dis qu'aujourd'hui, il est temps peut-être pour nous de rejoindre un petit peu un temps qui est notre temps biologique, notre temps universel. On sait que l'heure légale est aussi quelque chose qui nous décale par rapport à notre organisme, par rapport à notre relation
à ce qui est... Bon, la grande différence, c'est que, comme on dit chez nous, la journée elle était rythmée par 5 prières, d'accord? Et il y avait un temps pour travailler, un temps pour se reposer, un temps pour être en famille. Et pour moi, la qualité aujourd'hui, elle est à retrouver pour chacun d'entre nous dans un épanouissement où, quand on fait un travail, on prend du plaisir à le faire.